dénoncer son boss pour pratique illégale. Il a fait des dingueries, il faisait des dingueries de malade. Tu me fais passer, en plus, tu vois, accepter une offre de job dans la mafia, mais payer 20 000 € par mois. Alors moi j'aurais trop peur en plus. En plus de l'éthique, tu rentres dans un truc comme ça et comment t'en sors ? Ouais, c'est vrai. Ah, là, ça bégaye. Là, ça bégaye, tiens. Là, ça commence à se transformer en Tony Montana, à vendre de la drogue et... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Désorienté. Aujourd'hui, nouvel épisode qui portera sur l'éthique et le travail, jusqu'où nous pouvons aller pour réussir. Alors, on se pose plein de questions, mentir sur le CV, est-ce qu'on peut trafiquer certaines choses pour réussir, pour avoir un poste ? Est-ce que... voilà, enfin, il y a plein de questions qu'on va se poser, je ne vais pas tout dérouler maintenant. Et pour ça, je suis accompagné de 3 personnes, 3 femmes, qui vont se présenter là, dans quelques instants. Et avant ça, juste pour vous, pour vous orienter un petit peu sur comment ça va se passer, ça va être en 4 temps. Le premier, on va échanger sur le sujet de manière très spontanée. Dans un deuxième temps, il y aura le fameux jeu cartes sur table avec les cartes qui sont juste ici. En troisième temps, un petit quiz. On verra de quelle manière vont répondre nos 3 invités. Et ensuite, on terminera par une chronique par Yasmine, une de nos invitées qui, vous savez quoi, qui va se présenter tout de suite, comme ça au moins. Voilà, transition, tout ça, c'est calculé. À toi Yasmine. Alors bonjour à tous, moi c'est Yasmine, j'ai 25 ans et c'est un thème qui m'a énormément inspirée de par, comme vous allez voir, des petites histoires que j'ai pu vivre au long de ma vie et de ma carrière. Et je viens de finir un master en ingénierie d'affaires et j'ai pu signer mon CDI, donc on verra. Félicitations. Merci. Félicitations, oui. Merci. Je peux continuer. Vas-y. Je m'appelle Kim, j'ai 24 ans, je suis en communication, je travaille dans la communication. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Moi, pour ce sujet, m'a beaucoup fait de poser de questions. Pour le coup, j'en dirai plus par la suite. Mais ça m'a surtout ouvert à d'autres questions plutôt qu'une réponse à ce sujet. Ok, voilà. Il y a l'inception des questions là. C'est une question qui entraîne une autre, Okay. C'est de la com. C'est de la com, ouais. Et moi, c'est Mona, j'ai 26 ans, je sais pas quoi regarder. Regarde-nous. Ouais, sinon, il y a ta caméra qui est juste là. Ouais, non, je vais regarder vous. Moi, je m'appelle Mona, j'ai 26 ans, je suis journaliste de formation, spécialisée dans les sujets de culture et société. Donc, je parle beaucoup de littérature, je parle beaucoup de musique surtout. Je parle du monde qui nous entoure, évidemment, dans les sujets de société. J'ai un attrait pour tout ce qui est créa de manière générale, tout ce qui est image. Donc, j'ai commencé par beaucoup écrire. À la base, je suis une grande écrivaine. Enfin, quand je dis grande écrivaine, c'est que j'aime écrire, quoi. Mais de plus en plus, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est image, donc vidéo, un petit peu photo. Je pratique pas, mais en tout cas, je donne mes idées et après, j'essaie de les réaliser. Je suis en train de réaliser aussi un podcast, mais bon, j'en dis pas trop, qui sortira bientôt sur l'histoire de mon grand-père. Ok. Et voilà. Ok. Et par rapport au sujet, comment tu t'es située, comment tu moi, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, j'ai eu une expérience de travail qui s'est pas très bien passée dernièrement. Enfin, il y a 1 an, mais bon, pour moi, c'est dernièrement. Et en fait, cette question d'éthique, elle est beaucoup revenue, justement sur mon choix de partir. D'accord. De cette boîte-là. Donc, c'est pour ça que ça m'a vachement inspirée. Donc, je trouvais que le sujet était très cool. Ok, très bien. Alors, je vois 24, 25, 26 ans. Puis, ouais. j'ai pas fait exprès. Au moins, vous êtes à peu près de la même génération, avec des expériences différentes. Ça, c'est cool. Et justement, donc, ce sujet vous a inspiré. Vous êtes questionné par rapport à ce sujet. À titre personnel, qu'est-ce que vous avez pu vivre ? Comment vous êtes positionné par rapport tout au long de votre carrière par rapport à l'éthique, justement au travail. De quelle manière vous êtes remise en question aussi par moment par rapport à ça ? Est-ce que, comme je le disais, l'idée c'est d'élargir le sujet et après on reviendra sur des questions un peu plus spécifiques. Donc, comment vous vous êtes positionné ? Vous avez commencé à en parler un petit peu. Yasmine, Vas-y. Je sens que tu as envie de dire des choses, Yasmine. Je sens que là, il y a des choses à dire. Vas-y. Alors, moi, oui, j'ai des choses à dire. Alors, sur l'éthique au travail, moi, j'ai eu des petites péripéties, on va dire, surtout dernièrement.
par rapport à mon voile. Hein. Ah ouais? T'es surpris? J'ai intégré une entreprise en alternance, du coup, pour ma dernière année de master. Et en fait, il faut savoir que trouver une alternance ou un travail en étant voilée, c'est très, très compliqué. Enfin, surtout dans certains domaines. Et je postulais avec mon voile sur le CV et je ne trouvais pas. Donc, j'ai fait quelque chose, du coup, qui va à l'encontre de mon éthique. J'ai envoyé un CV sans mon voile à une entreprise qui, du coup, m'a proposé des entretiens. J'ai passé les entretiens et j'ai été prise. Je suis arrivée le premier jour dans cette entreprise et j'ai vu des personnes qui portaient le voile, le turban. Donc j'ai dit, why not? Je suis partie voir le DRH, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, mais bien sûr, tu peux aller le mettre tout de suite, va mettre ton voile. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que ça n'a pas plu à certaines personnes de la hiérarchie. Donc il y a eu un peu des débats à ce sujet-là. Pendant 1-2 mois, j'avais beaucoup de bruit de couloir qui revenait à moi sur mon voile, sur le fait que je l'avais un peu faite à l'envers à l'entreprise en postulant sans mon voile, etc. On va dire que cette période-là, elle est passée parce que mon travail est passé au-dessus de tous ces échos de couloir et ils ont vu que j'étais une personne qui bossait, une bosseuse, que mon travail était toujours bien fait, etc. Et arrive la fin de cette fameuse alternance où on me prend dans le bureau et on me dit, Yasmine, t'es hyper compétente, t'es une bosseuse, on veut travailler avec toi, etc. Mais il y aura un sujet. Donc, je dis, OK, quel est le sujet? Et on me dit, ton voile. Il va falloir que tu songes à le retirer. Si tu veux au bureau, tu pourras le garder devant tes collègues, mais dès qu'il y a des partenaires ou des clients, tu devras le retirer. Donc, moi, franchement, je suis tombée de haut. Genre, je suis tombée de 1000 étages parce que je m'attendais à tout sauf à ça, vraiment. C'est-à-dire, au bureau, il te disait tu le gardes, mais avec face à des clients, c'est ça? C'est ça. Elle m'a dit, en gros, au bureau, ils n'ont pas le droit de m'interdire au bureau, en fait. C'est illégal. Ouais. Donc, elle m'a dit, au bureau, si tu veux le garder devant tes collègues, voilà, c'est toi qui vois. Mais dès qu'il y a des clients ou des partenaires, sachant que je travaillais dans une entreprise quand même assez grande où les clients venaient dans les bureaux, donc il n'y avait pas trop d'intérêt, en fait, au final. Mais quoi, devant les clients, devant les partenaires, devant n'importe qui extérieur à l'entreprise, je devrais retirer mon voile, enfin penser à le retirer du coup. Ah ouais, ça serait en fait, c'est limite comme Superman ou Batman, tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets. Une heure avec, 1h100, tu vois, 1 heure à paire, tu vois. Non, Et je change de coiffure entre chaque, tu sais. Ouais, grave. C'est compliqué. Non, voilà. Et quand tu t'as décidé d'envoyer ton CV sans ton voile, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu t'es intérieurement Alors, il faut savoir que ma première année de master, j'étais dans une ESN, donc dans l'IT, avec mon voile, une petite entreprise à taille humaine, ça se passait super bien, etc. Alors, juste une ESN, c'est... Ah pardon, une entreprise de services numériques. Ok. Excusez-moi. Non, mais aussi pour... nous, ça va, on est calés. Hein, mais non, moi, j'avoue que j'étais pas calée. Ah, ok, d'accord. Moi, j'avoue que j'étais pas calée. Une entreprise de services numériques à taille humaine et là c'était dans un open space WeWork, je pense que vous connaissez WeWork. Ah oui, voilà, c'était dans un WeWork, donc il n'y avait pas de sujet, je venais comme je voulais, etc. Mais les missions ne me correspondaient pas. Et de base j'avais signé pour 2 ans, mais je voulais absolument trouver une alternance pour ma dernière année qui allait vraiment en gros faire trouver un travail dans lequel j'allais me plaire, avec des missions qui allaient me plaire. Mais c'était vraiment une galère sans nom. Genre, je ne trouvais pas du tout. Et je me suis dit quoi à ce moment-là? Je me suis dit, bon, c'est 1 an de ta vie, Yasmine. Fais le sacrifice 1 an de retirer ton voile le temps de cette dernière année d'études, passer ton alternance. Et ensuite, pour ton CDI, tu trouveras une entreprise qui t'accepte et tu auras même plus de temps pour trouver ton job, etc. Et c'est ça que je me suis dit, en fait. Ok, donc il y avait cette notion de sacrifice derrière où tu t'es dit, en gros, il n'y a pas le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas le choix. C'est 1 an, en vrai, c'est quoi 12 mois dans une année? Je me suis dit, ça va aller, tu le fais pour 1 année, tu prends ton expérience et après, tu t'en vas, quoi. Tu pars. S'il faut partir à l'étranger, tu pars à l'étranger. S'il faut galérer à trouver une entreprise en France, tu galères à trouver une entreprise en France. Mais voilà, tu auras le temps. Et tu avais déjà postulé dans cette entreprise avec le voile ou pas? Alors non, j'avais un ami qui travaillait déjà dans l'entreprise et en fait, c'est lui qui m'a dit, en fait, il y a eu un poste, pour tout vous raconter, il y a le poste qui s'est ouvert. J'ai dit, je vais postuler et en fait, j'ai 2 CV. Donc, celui avec le voile, celui sans voile. Et je dis, j'envoie lequel? Il m'a dit, franchement... T'as même 2 CV. C'est un délire quand même. J'ai les 2 CV et je dis, purée, j'envoie lequel? Et j'ai hésité. Il m'a dit, franchement, si t'envoies celui sans et que tu fais l'entretien, t'es prise à 100%.
Il m'a dit comme ça. Ok. J'ai dit, ok, vas-y, c'est bon, j'ai shooté. Ok, d'accord. Ouais. Donc, Voilà, tu étais ça, influencé c'était- aussi un peu par Ouais, ça et tu t'es c'est dit, ça. ok, autant le C'est tenter. ça. Ok. Et vous, Kim, Mona, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle, où, un peu comme Yasmine, où vous avez, il y a eu ce dilemme éthique, où vous vous êtes dit, tiens, bah, peut-être que là, je dois sacrifier ça ou je dois sacrifier ci. Alors, peut-être pas au niveau du voile, mais peut-être au niveau d'autres choses, je sais pas. Alors moi, pour le coup, je n'ai jamais vécu ça au travail parce que ma première alternance, c'est mon CDI. Ok. Et j'ai jamais eu ce genre de choses. Bah, pour le coup, malheureusement, heureusement et malheureusement, je suis blanche. C'est terrible, hein, mais je suis pas victime de racisme. Je le vois beaucoup parce que moi, mon copain est en l'occurrence marocain et pour le coup sur son CV, rien que le fait d'avoir écrit son prénom et nom de famille, c'est quelque chose qui bloque très souvent. Mais moi, je n'ai jamais vécu ça personnellement. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Après, pas forcément sur l'aspect physique, mais peut-être sur, je sais pas, un choix qui est contraire à tes valeurs. Ou après, là, on parle de travail, mais ça aurait pu être un job, je sais pas, étudiant ou un stage ou ce genre de choses. Peut-être pas forcément que sur l'aspect physique, hein, je parle. Vraiment, enfin, Kim ou Mona, hein, Bah, moi, en fait, la question d'éthique, elle s'est posée très tôt dans ma carrière. bah, ça va, Dans t'as ma 26 carrière, mais ans. en tout cas, voilà, t'es la doyenne, non dans mon environnement de travail, on va dire, moi, elle s'est posée dès l'école, en fait. D'accord. Moi, je passe des concours pour rentrer en master de journalisme. Mhm. Et donc, j'entre en master de journalisme. En fait, la question d'éthique, elle est très présente dans notre métier. Oui. Mais en fait, c'est un spectre qui, moi, me parlait pas nécessairement. Enfin, qui me parlait pas nécessairement. C'était, ouais, est-ce qu'on peut accepter des cadeaux de politique, etc. Donc, en fait, cette question d'éthique, elle est vraiment au centre des débats quand tu es en école de journalisme. Mais bon, moi, c'était une évidence. En fait, je me disais, bah non, enfin, voilà. Et en fait, moi, ça s'est de nouveau posé très tôt parce qu'on avait un directeur de master qui était historien, à la base, Ok. qui était spécialiste du Moyen-Orient. Et donc, spécialiste du Moyen-Orient et spécialiste des questions Israël-Palestine. Ok. Et en fait, dès le début, dès mon entrée en master, il y a quelque chose qui se passe où moi, en fait, je suis directement catégorisée comme vraiment la défenseuse des droits palestiniens. Bon, ça m'allait, hein. Mais en fait, sans vraiment... Enfin, j'avais rien dit, quoi. Ouais, voilà, sans vraiment que je le dise. Et en fait, il s'est joué, pendant les 2 ans de master, bon, après, j'étais en alternance, mais il s'est joué tout un truc à ce sujet-là. Et en fait, je sentais... Enfin, c'est même pas que je sentais, c'est que on avait beaucoup de sujets, en fait, sur Israël-Palestine, sur les questions de colonisation, les questions de territoires occupés, etc. Et en fait, cette question d'éthique, elle s'est posée très vite parce que on avait des enseignants qui, soit parlaient de ce sujet-là avec une certaine vision, donc c'est-à-dire que dans les devoirs qu'on devait rendre, c'était aussi une certaine vision, en tout cas, qui s'attendait à avoir, tu vois. Moi, c'était pas forcément le choix que je faisais, mais il y avait tout un dilemme entre, voilà, du coup, où je vais. Est-ce que j'y vais vraiment ou est-ce que j'y vais et je l'assume? J'ai fait les deux. J'y vais et j'assume. J'y vais un peu moins et vas-y, je me fatigue pas, tu vois. Et en fait, cette question-là s'est très vite posée. Et ensuite, il y a eu, en fait, vraiment, ça c'est... Oui, C'était à l'université ou c'était dans une école? Ouais, en fait, c'est un système... Enfin, c'est à l'université, mais c'est un système école. Ok. Tu vois. Ok. Et donc, il y a eu ça. Il y a eu ensuite la question de... C'était quoi déjà? Ouais, tout ce qui est... On a eu toute une semaine, parce qu'en fait, on avait des semaines à thème quand on était en 2e année de master. Et là, on avait une semaine à thème police-justice. D'accord. Tu vois, le truc, c'est intéressant. Enfin... Bah non, il nous ramène la meuf, je crois, la directrice du syndicat des policiers. Enfin, tu sais, tu vois le truc, quoi. Et moi, je suis là, et je me dis, mais en fait, vous nous dites tout le temps qu'on est censé être neutre. Enfin, tu vois, moi, j'avais tout un truc sur la neutralité, sur essayer d'avoir un double discours. Enfin, tu vois, c'était vraiment leur truc, quoi. Et en fait, là, ils nous présentent seulement ça. Donc moi, je dis, bah ça va pas. Ça va pas. Et en fait, c'était tout le temps ce truc de se battre contre une idéologie qui était censée faire partie d'une éthique,
Mais si on creusait un petit peu, enfin, il n'y avait même pas besoin de creuser, hein, c'était visible, évident. C'était évident. Et ben en fait, tu te rendais compte que qu'est-ce que l'éthique selon un groupe de population. Et en fait, ça, c'est ça qui m'a tout de suite. Enfin, moi, ça m'a fait percuter. Je me suis dit, mais en fait, l'éthique, selon moi, Mona Sarr, en fait. Tu vois, avec mon parcours, ma vie, mon héritage culturel, etc., n'est pas forcément le même que celui de. J'allais dire son nom, que celui de machin qui est, je sais pas, un homme blanc d'une 60aine d'années qui a vécu à Neuilly toute sa vie, quoi. Bon, c'était pas Neuilly, mais bref, on s'en fout. Et donc, voilà, cette question d'éthique, elle s'est très posée. Donc, en fait, après, juste pour terminer, je fais le choix d'aller dans un domaine qui, selon moi, me correspondrait plus, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est culture, etc. Et en fait, bah, là, je me suis confrontée et je me suis heurtée à d'autres choses, forcément. Donc là, on ne me saoulait pas sur mes positionnements concernant le peuple palestinien, enfin concernant la Palestine, concernant les violences policières, etc. Mais il y a d'autres choses. Bon, on en parlera plus tard, mais en tout cas, il y a d'autres choses qui sont vues, qui ont été, d'un point de vue éthique, pour moi, inacceptables. Et je crois même plus inacceptables encore, venant de ces gens-là, de ce milieu-là. Parce que moi, je suis rentrée en me disant, mais je suis chez moi. Je suis chez moi, ça y est, tu vois. Je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux. On va pas me mettre des bâtons dans les roues, on va pas machin. Et en fait, donc du coup, c'est une double éthique. J'ai été confrontée à un double, comment dirais-je, un double, tu sais, comme une contre-éthique, quoi, à chaque fois. Et quel est le plus difficile finalement? C'est de remettre en question un peu l'éthique globale de personnes qui nous ressemblent ou de personnes qui, entre guillemets, ne nous ressemblent pas et sont même des fois par idéologie ou autre en opposition avec nous? Ah, moi, ça a été enfin, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment les gens qui me ressemblaient. Hein. Parce qu'en fait, je savais à quoi m'attendre. Tu vois, tu sais, on dit souvent, moi, je préfère... Non Ah. Je buvais, en fait, c'est tout. Je disais non, genre en mode... Non, j'étais là, et je buvais, en fait. Ah non, moi, je suis en sur personne, vas-y. Non, mais tu sais, je me disais, bah vas-y, tu vois, là, je sais à quoi m'attendre, quoi. Vas-y, ils sont grosso modo... Ouais, grave, non, dis pas. La meuf, elle balance en plus. Ah, je me censure, là. Ah, c'est comme ça. Désorientée, si. Non, vas-y. Et ouais, tu sais à quoi t'attendre, en fait. Tu vois, bon, vas-y, moi... Vas-y, je voyais mes proches, je voyais leurs profils, etc. Bon, vas-y, tu vois, tu passes au-dessus, tu te dis, bon, de toute façon, on n'est pas d'accord, donc c'est pas grave, tu vois. Tu peux construire d'autres choses. Tu vois, il y a d'autres choses sur lesquelles on arrive à se mettre d'accord, il y a d'autres choses, enfin, tu sais, tu crées d'autres liens, quoi. T'as pas le choix. Mais quand c'est des gens qui te ressemblent, ou en tout cas qui font mine d'avoir, tu vois, les valeurs qui sont les tiennes, etc., enfin, qui font mine, c'est pas tous, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça, c'est plus dur. Parce qu'en plus de ça, ça va être des choses qui sont beaucoup plus subtiles et des choses auxquelles tu t'attends pas. Et moi, je considère que quand t'es préparé, c'est toujours plus facile. C'est ça. Alors que quand t'es pas préparé, tu te dis... Bah, oui, quand tu as en face de toi quelqu'un de, entre guillemets, un peu clair dans ses positions, exact, et tu sais finalement à quoi t'attendre dans son discours, etc. Exactement. Bon, tu vois, limite, voilà, c'est préférable parce que tu sais que tu peux contre-argumenter, tu peux échanger, alors que quand c'est pas du tout préparé et que... Exactement. Quand tu t'y attends pas. Ouais. Moi, je dirais les deux, en vrai, les deux profils. Hein. Parce qu'il y a ceux qui te ressemblent et t'arrives devant eux et ils te tiennent un discours où tu t'y attends pas, on va dire, je tombe plus de haut. Mais au final, le discours, bon, c'est un discours que tu as déjà entendu de quelqu'un d'autre, forcément. Donc, tu dis, bon, je m'attendais pas à ça de sa part, mais c'est bon. Et il y a aussi ces personnes qui ne nous ressemblent pas et vont, on va dire, te tirer dans les filets avec... pour moi, c'est clairement de l'hypocrisie professionnelle. Mais ça, il y en a partout. Et après, pour ou contre, ça, c'est propre à chacun. Mais qui vont, on va dire, te tirer dans les filets, te faire... un peu ce qui s'est passé, hein, te faire devenir, on va dire, la meilleure version de toi-même, que tu donnes tout au travail, limite, pour à la fin te faire tomber de 1000 étages en retournant la situation à leur avantage, en fait. Et eux, ils sont très, très forts. Et ça, qui te ressemble ou qui te ressemble pas, en fait, c'est la manière de faire, c'est pas la personne qui est en face, je pense. Ouais, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et surtout qu'en plus, là, on est dans un cadre aussi de réussite. Là, c'était toi, dans ton cas, c'est un cadre professionnel où, en fait, d'une, il y a le master, deux, il y a l'expérience pro. Donc, toi, ton objectif, c'est quand même aussi de réussir. Là aussi, dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi ton objectif, c'est d'obtenir ton alternance, obtenir ton année, réussir. Et cette question de réussite... pour vous, quelle serait la limite
justement, de la réussite. Dans ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, tu as dit stop, quitte à, en fait, mettre de côté tes propres ambitions, qu'est-ce que ça a remis en question, justement? Est-ce que tes ambitions, ta réussite, aujourd'hui, globalement, où tu en es? Moi, ça m'a stoppé ma carrière. Carrément, stoppé. Stoppé. C'est-à-dire que je suis partie et en fait, je me suis mis dans la merde, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que professionnellement parlant, en fait, tu sais, en plus de ça, c'est un petit monde. Donc, en fait, quand tu n'existes plus dans la boîte, bon, à moins d'avoir une très grande personnalité, tu vois, ce qui n'est pas nécessairement mon cas, à moins d'avoir une très grande personnalité, en fait, tu n'existes plus dans la boîte. Donc, du coup, on t'invite plus à tel événement. Donc, du coup, on pense plus à toi, là. Et là non plus. Et en fait, je me suis tout fermée. Mais tu vois, je m'en suis rendu compte... Bon, je le savais, tu vois, en plus, j'en discutais avec mon père, et il me disait, non, mais je pense que t'es pas partie, parce que je disais, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Il me dit, non, mais on renonce pas à ça pour rien, quoi. Et après, j'essaie de me rappeler qu'en vrai, oui, c'est vrai, j'ai pas renoncé à ça pour rien. Mais ouais, non, c'est un renoncement total. Un renoncement total. Après, voilà, c'est un monde où, si t'es un peu smart, t'arrives à te faire une place un peu solo, tu vois, mais c'est pas évident. Et en plus, c'est pas ce que je voulais. Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir une équipe. J'aimais bien l'idée d'être entourée, j'aimais bien l'idée d'être soutenue. J'aimais bien toutes ces idées-là, mais ouais, non, j'ai dit stop. Et franchement, ça m'a bloqué ma... Et du coup, t'as pas allé jusqu'au bout de ton master? Si, non, c'était après mon master. C'est après le master. Okay. Ouais, non, c'était après mon master. Non, non, mais je l'ai mal expliqué. Excusez-moi. Non, mon alternance, ça s'est très bien passé. Voilà, elle s'est relativement bien passée, etc. Non, c'était après, en fait. Donc ouais, non, c'était après. L'entreprise après ton master, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, après, ça m'a tout... Non. Donc, ouais, en termes de réussite, c'est chaud. Et moi, j'aurais tendance à rebondir sur le terme réussite. Ouais. Dans le sens, on n'a pas tous les mêmes réussites. Alors, il y en a qui ont des réussites financières, ils veulent juste le côté pécunier. Il y en a d'autres qui ont envie d'avoir une reconnaissance. Je pense qu'on a tous une réussite complètement différente. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis prête à réussir sans conscience? Et est-ce que c'est vraiment réussir si j'ai pas de conscience? Si ça n'a pas été fait. C'est deep, là, c'est deep. Ouais. Alors, attends. Mais c'est plus de la com, c'est de la philo, là. Vous avez 4 heures. Alors, est-ce que la conscience de la conscience pour être consciente... Non, mais c'est hyper juste, je trouve. Non, mais oui, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Je comprends pourquoi tu disais... Ouais, je me suis posé plein de questions. C'est dans son lit. En fait, hier soir, elle n'a pas dormi. Elle est sous nu. Qu'est-ce que je vais dire? Conscience. La conscience... Non, mais c'est vrai, même... Moi, c'est ce qui... Est-ce que tu peux vraiment répéter ce que tu as dit? Parce que en faisant des blagues, j'ai... Est-ce que je vais réussir à répéter exactement? En gros, pour moi, c'est pas réussir si tu réussis sans la conscience, sans la bonne conscience. Si par exemple, je sais pas, prenons dans les... allons dans les... J'ai perdu mes mots. Dans les extrêmes, ouais, exactement. Si tu arrives au pouvoir, mais que tu as tué 1 million de personnes pour y arriver, pour moi, tu n'as pas réussi. C'est selon ta conscience. Oui, selon ma conscience à moi. Okay, ouais. Et comme je dis, on n'a pas tous la même vision de la réussite. C'est clair. Et c'est pour ça c'est intéressant que tu parles de conscience parce que ça revient sur donc la réussite, mais l'éthique, c'est à quel niveau finalement on peut faire preuve de bonne conscience. Certains se diraient en fait, je sais pas, tuer des gens, ça fait partie du entre guillemets du jeu, et de se dire ouais, mais en fait il y a des gens qui méritent peut-être même de mourir, qui voilà, on a tué tel opposant parce que en fait c'était pour le bien du pays, donc exactement. En fait c'est voilà, quel est là, on peut dresser le portrait de pas mal de personnes, mais nous, d'un point de vue, notre propre conscience, là, l'exemple du pouvoir, qu'est-ce que vous ne feriez pas, justement, pour arriver au pouvoir et pour diriger un pays, je parle. Hein. Là, pour diriger un pays pour le truc suprême. Ah ouais. Sachant qu'en politique... Ce que j'allais dire, il y a trop de trucs à ne pas faire, là. Tu vois, c'est chaud, quand même. Mais je pense que, justement, il y a des personnalités qui ne peuvent pas atteindre... Ouais, voilà. Exactement. Moi, je sais exactement pas. Ah ouais, moi, pareil. C'est impossible. Ouais. En fait, c'est pas qu'est-ce que tu es prêt à ne pas faire. Faut totalement se mettre de côté soi-même pour réussir en politique. Faut mettre de côté toutes ses valeurs, faut mettre de côté... ça va, t'as 2 CV, c'est bon.
tu t'envoies le CV. T'as déjà le début, quoi. Je dirais pas. Ouais, en politique, tu peux réussir avec tes valeurs, mais il y À a un moment, il faudra les mettre de voilà, côté. Oui, exactement. voilà, c'est ça. Si tu veux être très Très haut, c'est ouais. ça. Je pense que Au bout d'un moment, il va falloir faire un choix qui va à l'encontre de toi-même. Exactement, oui. Et alors, ce que vous dites, c'est bizarre ce que je veux dire, hein, mais je pense que vous n'allez pas forcément être d'accord, mais c'est là où, quand même, je trouve assez fort et admirable d'être politique. C'est dur. Oui. Parce que, tu vois, enfin, non, mais être, ouais, voilà, non, mais être, enfin, savoir, enfin, se mettre de côté comme ça, et des fois, et je parle pas forcément de ceux qui recherchent le pouvoir. Pour moi, je distingue deux personnes. Il y a ceux qui recherchent le pouvoir et ceux qu'on met en avant parce qu'on se dit, cette personne, tu vois, mérite, ou du moins, elle peut apporter quelque chose, et qui va faire face à des situations contre-éthiques, à conscience variable, enfin, tu vois, et qui va peut-être faire des choses, être amené à faire des choses qui soient totalement en dehors de ses principes. Après, pour moi, cette personne-là, elle l'a quand même choisi. Même si de base, on l'a pris, on l'a mis là. Si cette personne, elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe autour, elle peut toujours dire non. Si elle a continué, c'est qu'elle a quand même cette soif de pouvoir, et donc c'est que quand même, elle n'est pas admirable au final. Je prends l'exemple, tu vois, dans un travail de groupe. Tu vois, tu fais un travail de groupe. Tu sais, t'es là, on est 4, 5, et il y en a toujours un qui va vouloir prendre le lead, mais il y en a, les autres savent que, ouais, non, lui, laisse tomber, c'est mort. Et qui va dire, bah tiens, Yasmine, tu veux pas, genre, gérer un peu le truc, organiser le truc? Et donc, tu vas être mise en avant, tu vas prendre le lead sans forcément l'avoir demandé, mais qui implique prendre le lead, implique faire des choix et techniquement être des fois faire des choix pour le bien du groupe et qui soit peut-être même à l'inverse de pas de tes principes forcément, mais tu te dis bon, je sais que pour le bien du groupe c'est mieux d'aller dans ce sens. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Après, d'un point de vue politique, effectivement, il y a des ascensions, il y a une ascension, mais il y a des intérêts aussi. Il y a des intérêts, ouais. Parfois, je pense que ça peut être... Moi, avant, je pensais grave comme toi. Moi, j'étais en mode non, et tout, c'est mort. Et en fait, j'avoue après, en évoluant, je parle de politique, enfin, je parle pas forcément de politique, mais tu sais, parfois, je trouve que c'est intéressant d'aller dans des espaces qui, à la base, tu vois, sont contre nous, pour peut-être pouvoir tirer un truc, pour qu'à nous, ça nous serve. Et avant, je pensais que c'était un truc de fou de penser ça. Genre vraiment, je me disais, mais c'est une dinguerie de se dire que tu peux tirer, tu sais, d'un truc vraiment, d'un espace qui est pas le tien, qui veut pas de toi, etc., mais qui fait mine de vouloir, etc. Mais dans quelle mesure tu peux tirer quelque chose de ça, tirer profit, en fait, pour se dire, bah voilà. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, en termes de... c'est poser la question, est-ce que tu gardes Nike en client ? Par exemple, quand tu es une boîte, quand tu es une agence de com ou un truc comme ça, est-ce que tu gardes Nike en client, sachant leur positionnement, etc., etc. C'est une vraie question, en vrai. Regarde si j'ai pas du Mais dans quelle mesure, en fait, tu peux tirer quelque chose de ce truc-là pour pouvoir... Enfin, tu vois. Oui. Et c'est tout un truc. Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir ces espaces-là. Je suis d'accord. Et puis, même... Alors là, je rebondis encore sur ce que Yohan disait avec la politique. Parfois, tu es obligé de te faire petit pour... Enfin, petit dans ton parti politique, hein, je parle. Pour que tu puisses essayer de faire accepter des choses qui ne le sont pas vraiment jusqu'ici. Et donc, tu y vas petit à petit. Et il y a des choses que tu vas devoir abandonner parce que, mine de rien, ce que tu as comme objectif, c'est un mieux pour toi. Et donc, comment est-ce que tu vas réussir ? Parfois, il va falloir que tu nages un peu dans ce qui, de base, n'était pas tes valeurs ou tes envies. Et pour y parvenir, tu es un peu obligé de prendre un peu tout le monde, je pense. C'est de la stratégie, quoi. Mais faut être stratégique. Moi, je dirais que en fait, c'est notre quotidien, ça. Ouais. Enfin, dans notre travail, il y a des gens avec qui n'ont pas les mêmes valeurs. Moi, j'interviens, il y a des étudiants, des fois tu les écoutes, tu te dis, waouh, ce sont des étudiants, tu te dis, bon, il faut rester neutre, tu vois. Mais récemment, j'ai un étudiant, mais franchement, c'était intéressant et ça rejoint un peu ce que tu disais, tu vois, d'essayer de prendre un peu la partie de comprendre aussi. Une étudiante voilée qui va au tableau et elle a levé la main, elle a dit je veux aller au tableau, posez-moi les questions que vous voulez. Cash, tu vois, normal.
posez-moi les questions. Et c'était le but du jeu. Le but du jeu, c'est, voilà, tu vas au tableau, on te pose des questions. L'idée, c'est d'argumenter et de travailler ton argumentation. Et donc, il y a 2-3 questions qui arrivent et t'en as un qui lève la main. Je sais pas pourquoi, quand il a levé la main. J'ai senti, j'ai dit, bon, allez. Il lui dit, oui, qu'est-ce que tu penses du voile dans l'espace public ? Ok. Cash, comme ça. Et tu vois, face à ça, elle a répondu clairement, ça c'était carré, bah. Il lui dit, ouais, mais est-ce que tu penses pas que, justement, si, en fait, tu rentres dans des institutions avec ton voile, l'État devient religieux, etc. Elle répond, ta. Et là, t'as tout le monde qui commence à réagir. Ouais, pourquoi tu poses ce genre de questions ? Parce qu'elle est voilée, nanani. Et c'est la jeune a dit, non, mais moi j'ai répondu, ça me dérange pas. Oui. Et c'est légitime qu'il pose cette question. Parce que peut-être qu'il ne connaît pas de femme voilée. Peut-être qu'il n'en connaît pas. Et ça ne me dérange pas. Maintenant, je lui ai répondu. Et si ça peut lui faire changer d'avis, tant mieux. Et même pour lui, tu vois, il a posé la question de manière un peu provocante, mais avec une forme d'ignorance aussi. Ouais. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu intervenir. J'ai laissé la question, sachant que la jeune avait aussi envie de répondre. Donc, je lui ai dit, vas-y, je laisse. Mais tu vois, en fait, on est entouré de personnes qui sont, et pareil pour, entre guillemets, l'autre camp, enfin, les personnes qui sont différentes de nous, qui vont penser autrement, qui vont se dire, bah ouais, tiens, enfin, c'est ce qu'on leur reproche aussi. On leur reproche souvent de ne pas comprendre, de ne pas essayer de chercher à comprendre qui est qui, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et je trouve que, pour moi, c'est aussi un travail, voilà, un travail commun à faire, et qu'à certains, enfin, même pas besoin d'être politique pour, des fois, cacher, enfin, se mettre en retrait ou ainsi de suite. Vas-y. Après, je suis totalement d'accord avec vous, mais moi, j'ai une anecdote par rapport à ça qui, en fait, m'a fait... Avant, je pensais, même je le pense toujours, si je peux, je vais aller parler de ça, essayer de faire comprendre aux gens, etc. Mais des fois, on a certaines personnes en face de nous qui ne veulent tellement pas comprendre que ça en devient choquant. Moi, une fois... Avant, j'étais en job étudiant chez Sephora. Donc, j'ai commencé à travailler chez Sephora, j'avais genre 18 ans. Chez Sephora, il y a un grooming à avoir, un uniforme, etc. Je ne portais pas mon voile là-bas. Et quand je suis rentrée, j'étais juste même pas voilée, mais je me suis voilée quelques temps après. Et j'étais en caisse un jour. Et en fait, quand vous allez chez Sephora, vous avez le don à faire à la fin. Est-ce que vous voulez arrondir ? C'est pour une association qui s'appelle Tout à l'école. Et c'est une association qui aide les petites filles au Cambodge à aller à l'école. Donc, c'est une super cause. Et moi, quand je travaillais là-bas, j'aimais trop vraiment vendre ça. Parce que la caissière qui dit oui, est-ce que vous voulez arrondir ? Mais qui ne dit pas ce qu'il y a derrière, je trouve ça dommage. Donc, je tombe devant une dame hyper gentille. Tout se passe bien. On parle de ses articles, etc. Et je lui dis oui, vous avez l'association Toutes à l'école. Si vous voulez aider les petites filles du Cambodge, c'est hyper intéressant de les aider à atteindre l'éducation, etc., vu que c'est compliqué là-bas. De là, on commence à parler. Elle me dit oui, je trouve que c'est une super cause, vous avez raison, je vais arrondir, etc. C'est super bien, il faut aider les petites filles à atteindre l'éducation, etc. Et là, elle me sort pour pas que ça devienne comme ces enfants musulmanes qui deviennent des objets. Et moi, je la regarde comme ça et je fais c'est-à-dire, genre, j'ai mal compris, je pense. Elle me dit oui, ces enfants musulmanes qui ne connaissent rien, qui n'ont pas accès à l'éducation, c'est des objets, on fait elles font ce qu'on leur dit de faire sans réflexion, etc. Donc moi, je la regarde et je rigole, sachant qu'à l'époque, je suis voilée, je suis en train de travailler devant elle et je suis étudiante. Donc, hyper contradictoire son discours. Donc, je la regarde, je rigole, je fais madame, permettez-moi de vous contredire, mais voilà, je suis devant vous, je suis musulmane, vous me voyez à l'extérieur, je suis voilée. Je suis étudiante en 3e année de communication, etc. Enfin, voilà, quoi, je lui fais un peu mon CV en mode, bon, on va discuter, ça va peut-être lui faire changer d'avis. Et de là, elle me dit Sephora, ils font bien de pas vous laisser porter votre voile, c'est n'importe quoi, vous êtes qu'un objet. Et elle commence à m'insulter, genre, mais vraiment. Et moi, je suis restée devant elle comme ça. Et en fait, je savais tellement pas quoi faire face à la situation. Et la caissière qui était à côté de moi, elle a super bien réagi, elle est partie chercher le manager direct. Parce que moi, j'étais bloquée, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus encaisser rien. J'étais sous le choc. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, je me dis bon, ok, on peut sensibiliser et parler, mais pas avec n'importe qui. Il y a des personnes avec qui ça sert à rien de parler. En fait, s'il y a une fermeture, c'est ça. Oui, s'il y a une fermeture dès le départ, s'il n'y a pas de volonté de comprendre ou volonté d'échanger, ou même si c'est un rapport de force, tout simplement, directement, au bout d'un moment, oui. Mais surtout qu'il y a une différence pour moi entre informer et éduquer. Informer quelqu'un qui vient, qui pose des questions comme là, il pose des questions, c'est ouvert, il est ouvert à la réponse, etc. Même si de base, c'était pas totalement son intention, il était dans la provocation. Mais des personnes qui sont fermées sur leur idée, qui, pour eux, femme musulmane égale objet, égale soumission,
pour moi, c'est de l'éducation qu'il faut apporter derrière sur ce sujet-là. Oui, Et c'est oui. différent et c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je trouve qu'en plus de ça, c'est pas ton taf. En C'est-à-dire plus. que toi, en fait, là, Ouais, c'est t'étais ça, en... je suis représentante de personne, En fait, c'est ça. En fait, moi, je trouve que c'est... Enfin, pas moi, ton je veux juste... Ton taf, c'est Ouais. c'est foireux, quoi, à ce c'est moment-là. juste pour Exactement. nuancer ce truc-là. En fait, moi, je suis pour... En fait, à titre individuel, faire de la pédagogie, mais tu t'en sors pas. Mais c'est ça, En fait, tu t'en sors pas. C'est pas ton taf, c'est pas ton... Puis tu t'épuises. Exactement. Tu vois, c'est une autrice américaine, Toni Morrison, qui parlait de ça, qui disait, mais en fait, le racisme, c'est là pour... ça a été aussi créé pour nous épuiser, tu vois, les personnes racisées, etc. Parce qu'en fait, tu t'épuises à expliquer aux gens. Exactement. Et en fait, ça c'est contre-productif. Mhm. Donc, du coup, mieux vaut créer des espaces Mais c'est ça. dans lesquels, là, ce sera le taf. Vraiment. Et Mhm. toi, quand t'es vendeuse chez Sephora, si elle te dit, Non, ouais, mais- c'est Bullman, ah, ok, bah, donnez pas au Non. petit au Cambodge, et puis vas-y, Non, tant mais pis, c'est tu vois. ça. Ouais. Mais Mais c'est pour ça mais que c'est des fois, hyper débattre, violent. ça sert à rien. Mais bien sûr. C'est ça, en fait. Mais bien sûr. Oui, après, ça dépend l'ouverture de Oui, c'est qu'il y a ça. en face de soi. Oui, après, Oui, il c'est ça. y a des moments, comme tu as dit, c'est épuisant. flemme, sert quoi. à Ça sert à rien. Ça sert à Ça rien. sert à rien du tout. Ça sert à rien de débattre. Ils sont pas racistes parce qu'ils sont bêtes. Hein. Moi, je suis contre cette idée-là. Pour moi, le racisme, Ils l'ont c'est choisi. pas... Ils savent Non, très mais bien parce ce à quoi qu'ils sont ignorants. Non, ils sont juste racistes parce qu'ils ont 10 millions d'être racistes. Et c'est pas non plus parce qu'ils vont voir un noir sympa ou une musulmane voilée serviable. Au contraire, qu'ils vont devenir moins racistes. Voilà, moi, c'était ma petite... Mais je pense que, mine de rien, l'environnement change énormément une personne. Moi, par exemple, j'en ai déjà parlé avec Johan, je viens d'un milieu très raciste. Enfin, je viens de la campagne. Et pour le coup, généralement à la campagne... Kim n'était pas raciste. Hein. Juste au cas où. Hein. Ok. Enfin, juste parce que tout à l'heure, c'est décrite comme blanche. Voilà, elle n'est pas En fait, raciste. c'est un infiltré. Non, ça, c'est le quota. Fallait un quota. Fallait avoir tout. Non, mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, non, si. Je viens d'un environnement qui, mine de rien, est très propice au racisme. C'est-à-dire que je suis allée dans un lycée où il y avait un noir. Et ce noir-là est parti tellement il se sentait mal dans mon lycée. Donc, il faut dire que quand même, il y a un moment où c'est propice. Et je trouve que si on aurait mis ces personnes-là, on les met à Paris, c'est totalement différent. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de mixité à Paris. Aussi. Et du coup, ça franchement, je mène sais à pas de si l'ouverture d'esprit et tu apprends de tout le monde. Et donc, tu te rends compte que, en fait, non, tu n'as pas à avoir des a priori sur un tel ou un tel, parce que, en fait, on est tous les mêmes. Et on va tous à l'école de la même manière, on apprend de la même manière. Mais ça, malheureusement, quand tu viens d'un environnement où tu ne connais pas ces personnes, entre guillemets, et que tu regardes juste la télé ou ce que tu entends, parce que, mine de rien, ça joue beaucoup aussi, ça mène à ça. Mais je pense que c'est justement un manque de connaissances, entre guillemets, parce qu'on leur implique des connaissances qui ne sont pas bonnes. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je te capte. De toute façon, c'est ta réalité, donc je vais pas du tout la remettre en question. Mais en fait, je pense qu'il y a un autre truc aussi. C'est-à-dire que toi, peut-être ce que tu as vu et connu, c'était le racisme, tu sais, très de base. Genre, après, ils disent qu'ils ne sont pas racistes. Vraiment, hein. voilà, Oui, ça, genre, voilà. Mais en fait, tu vois, si tu prends, par exemple, un espace très parisien, où en fait, tu as de la mixité, tu as des Noirs, des Arabes, des Asiates, etc. En fait, leur racisme, il est peut-être un peu moins ras de plancher, si j'ai envie de dire, mais il va être beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus truc, beaucoup plus machin. Et en fait, pour moi, c'est pas forcément... Enfin, moi, en tout cas, j'ai le sentiment que... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que dans les espaces parisiens, il y a moins de racisme. C'est juste que ça se voit moins. Et que, en fait, c'est peut-être moins perceptible parce qu'ils vont moins te le dire et que ça va se jouer sur d'autres choses, tu vois. Mais, par exemple, ce que tu as vécu, enlève ton voile, etc. Si tu signes ton CDI, tu vois, peut-être que chez Kim, il t'aurait dit direct, non, on veut pas de toi dans l'entreprise, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, ils te l'ont dit au moment de signer ton CDI. Il te l'aurait dit, oulala, voilà, qu'est-ce qui se passe Ils là auraient dit direct, non, rentre chez toi. Ouais. Pour la photo. Mais qui est la fille ici? Mais bon, après, ça... c'est vrai qu'il y a des... Oui, je te coupe, vas-y. Non, je suis d'accord avec vos deux visions de la chose. Je dirais que pour moi, le racisme, il est partout et il vient surtout
pour moi, de l'éducation familiale. C'est-à-dire que si t'es... Après, il y a des personnes qui viennent d'une famille très raciste et qui ne le sont pas. C'est pas du tout ce que je dis. Attention. Mais pour moi, quand depuis petit, t'as une famille qui te dit ces gens-là sont différents, ces gens-là sont différents, ces gens-là sont différents, ces gens-là ne sont pas comme nous, ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits que nous, n'ont pas le droit d'avoir les mêmes postes que nous, on doit être au-dessus d'eux parce que ci, parce que ça, et bien forcément en grandissant, à part si t'en côtoies vraiment, comme tu dis, dans les écoles, etc. Et encore parce qu'en général, ces familles qui sont très fermés d'esprit, ils mettent leurs enfants dans des écoles publiques où il y a aussi que des blancs, malgré qu'ils soient à Paris, malgré qu'ils soient dans des villes hyper ouvertes, enfin hyper cosmopolitaines. Donc c'est pour ça que, pour moi, le racisme, ça vient vraiment du cercle proche de la personne, de comment elle a grandi, qui est-ce qu'elle a autour d'elle et avec qui elle a évolué, en gros, dans la vie. On s'est éloigné. Ouais, non mais ouais. Justement, j'allais vous dire, on va revenir sur là on a fait, c'est très bien parce que ça fait partie justement de l'éthique de certaines questions qu'on peut se poser par rapport à cela. Mais ce que je vous propose, c'est de passer sur le petit jeu carte sur table avec donc je réitère le principe. Donc il y a des cartes qui sont posées ici. L'objectif, c'est chacune, votre tour, vous tirez une carte, il y a une affirmation, un dilemme de manière très générale et vous répondez à cela et puis après on peut rebondir dessus s'il le faut. Ok. Qui souhaite commencer? Bon, j'y vais. Allez. Si c'est pas très clair, je peux... Dit, ou Ouais. Oui. Ah, tu veux la garder pour toi? Ou sinon tu réponds, on doit deviner le dilemme. C'est autre chose ça. Accepter de travailler gratuitement pour faire ses preuves. Ah. Ah ouais, c'est hard ça. Ah, ça, voilà. Histoire de ma vie. C'est hard. Ouais, bah, en plus, tu vois, dans le journalisme, je pense que, tu vois, pour faire sa place, il y a... Ouais. Alors, du coup, Kim. Moi, ce que j'en pense, alors je pense que, malheureusement, dans le monde actuel, il y a certains milieux, comme le journalisme, où je pense que tu es un peu obligé de passer par là, faire des stages où tu n'es pas du tout rémunéré pour avoir des grands noms, pour ensuite avoir des contacts et pouvoir... réussir. Je pense que moi, si on me met ce dilemme-là, j'accepterais pour réussir de ne pas être rémunérée. Voilà. Ok. Après, là, tu as parlé de stage, mais là, dans l'affirmation, c'est... Après, je n'accepte pas sur le long terme. Hein. Oui, non, mais c'est... Oui, après, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a le stage, ça peut prendre... Enfin, on peut dire, ouais, je te prends en stage, et après, on voit... ouais, ok, ça... En termes de stage, je suis OK. Après, combien de temps? Genre, t'accepterais combien de temps jusqu'au légal. Et c'est-à-dire 2 mois. Ouais, c'est légal, c'est 2 mois. Ouais. Ok. 2 mois gratuitement et tu... Ouais. Ok. Et j'avoue que j'espère avoir un petit cadeau à la fin. Ouais, des petits gratifications. Tous les stages non rémunérés que j'ai fait, j'ai eu ça. Donc j'avoue que t'es bien, toi. Ils t'ont respecté. Ah oui, mais en même temps, c'est Kim. Ah oui. C'est Kim, bah oui. C'est Kim. Non, mais t'as eu quoi comme cadeau? C'était quoi comme... C'est rémunération. Rémunération? Ouais, ok, d'accord, c'est cool. Donc je ne m'y attendais pas, mais j'en ai fait 3 et dans les 3, à la fin, je l'avais. Donc j'avoue que dans mon esprit, je m'y attendrais. Ouais, c'est peut-être pas la vérité, la réalité des choses, mais oui. J'accepterais dans cette condition. Pas forcément d'avoir le cadeau, hein, mais pour un stage, mais pas pour quelque chose. Voilà, pas quelque chose de trop long. Vous concernant, accepter de travailler gratuitement pour sans rémunération. Moi, personnellement, si c'est par exemple quelque chose que je lance à mon compte, forcément au début, oui. Mais si c'est pour quelqu'un, j'estime que j'ai des diplômes, j'ai des compétences et non, mon travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire d'ailleurs. Ok. Pas que le mien. Ouais, pas mal. Mona? Bah moi, je l'ai fait. C'est l'histoire de ta vie. C'est l'histoire de ma vie. Moi, franchement, c'est l'histoire de ma vie. Non, mais en vrai, c'est triste. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Faire ses preuves, ouais. Mais en fait, je considère qu'au bout d'un moment, à partir d'un certain âge et en fait, à partir d'un moment, si tu veux aussi être crédible à un certain niveau, si tu proposes pas, si tu ne dis pas que ton service vaut tant, bah, j'ai l'impression qu'on te prend moins au sérieux aussi et qu'on te prend moins comme un professionnel renommé. Exactement. Donc je pense qu'au bout d'un moment, qu'au début, pourquoi pas, parce que en fait, c'est ça, en fait, ça permet de rencontrer des gens, de se faire des petits contacts, etc. Mais je pense que si tu veux t'imposer en tant que professionnel, si ce n'est renommé, mais du moins
vraiment carré à 100%. Je pense que c'est important quand même de dire, voilà ce que je te propose, mais voilà ce que j'attends en retour. Ok. Tout travail mérite salaire quand même. Ouais, moi je suis d'accord. Et tu as parlé d'âge. Je pense que c'est aussi quand tu es jeune, quand tu débutes, quand tu as 20 ans, 21 ans. Facture, surtout. Si t'as pas, et puis si tu n'as pas de facture haute, tu te dis, bon, allez, ça me fait penser un peu à La recherche du bonheur avec Will Smith où il accepte le job et à la fin, ok, il est là, tu vois. Mais comme tu as dit, aujourd'hui, moi on me dit gratuité. Jamais. J'ai plus l'âge pour ça. C'est ça, en fait. Au revoir. Tu vois. Ouais. Donc ouais, ok, très bien. Yasmine, vas-y. Ça te stresse ou pas? Moi, ça me stresse. Créer de faux avis clients. Ah. Alors, totalement contre. Ça, c'est un vrai, ça, c'est un vrai dilemme. Hein. Oui. Totalement contre. Créer de faux avis clients. Totalement contre. Alors, pour vous dire, je comprends même pas les gens qui font ça. Parce que si tu es sûr de ton travail, tu sais que tu fais du bon travail, pourquoi tu vas créer de faux avis clients? Tes clients sont censés être ton... Moi, j'ai un avis sur ça. Mais vas-y, vas-y. Pour moi, les clients d'une entreprise, que tu sois à ton compte, Non, que tu sois t'inquiète. dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, les clients, c'est la vitrine de l'entreprise. À partir du moment où tu fausses la vitrine, pour moi, ton entreprise, elle a aucune valeur. Elle vaut rien. Si ta vitrine, c'est du vent, ton entreprise, elle est vide de sens. Donc, si tu crées de faux avis, imaginons, je me lance, je sais pas moi, dans la com, j'ouvre mon agence de com, je dis à mes amis, allez tous mettre des avis Google, dis tous, elle est géniale. Moi, je me lance. Il y a des clients qui viennent me voir, mais au final, je suis novice, je sais pas encore bien comment gérer le truc. Ça a aucun sens. Autant dire directement, je viens d'arriver, je suis une nouvelle agence de com, je me lance, peut-être que je vais faire des erreurs, etc. C'est pas grave. Mais là, je prends cet exemple-là, mais même sur une grande entreprise, si tu n'as que des commentaires, ou il y en a aussi, c'est même pas des faux commentaires. Par exemple, je prends l'exemple d'un restaurant qui va effacer les mauvais commentaires. Tu vas dans le restaurant, le service, il est nul, la nourriture est pas bonne. Enfin, pour moi, c'est hyper important d'avoir des avis représentatifs de la réalité de ton entreprise. Ouais, mais si tu as des avis négatifs, forcément, tu vois, c'est dur, quoi, sachant que... non, c'est un feedback qui te permet de t'améliorer. Tu sais, une étoile, il te faut, je crois, une dizaine de 5 étoiles pour combler cette une étoile. Donc, des fois, tu vois, il suffit que tu tombes sur un client qui a pas aimé ta gueule et qui te dit, vas-y, je vais lui mettre une étoile parce que tu lui as pas servi comme il le voulait. Ça te plombe le truc, tu vois. Il y a le droit de réponse à un commentaire Google. Si tu n'as des bons commentaires, tu as un mauvais commentaire, tu le réponds ça, je suis d'accord. Tu vois. Et à côté c'est limite plus rassurant, même. Oui, des voilà, fois. c'est ça. Non, mais vraiment, tu vois, quand il n'y a que des 5 étoiles. C'est ça, c'est trop bizarre. Et même si. Je sais plus, j'ai oublié mon propos. Voilà. Non, mais. En plein milieu de la phrase, il s'est effacé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'était l'autre Yasmine, je pense. C'était l'autre CV qui... je pense. Non, mais même s'il y a des mauvais commentaires, pour moi, c'est un feedback qui te permet de t'améliorer. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours dit, même à mes responsables, même si on ne parle pas de clients, etc., si je fais quelque chose de mal, autant que je le sache pour pouvoir m'améliorer. Si tu mets que des faux avis, que dès que tu as un mauvais avis, tu l'effaces, que ceci, que cela, au final, tu restes dans ta bulle de ce que je fais, c'est bien et je ne vais pas aller plus loin. Okay. Donc, il faut aussi le voir dans ce sens. J'ai une question. Si jamais tu es victime, par exemple, tu as une petite boutique, tu es victime de racisme et il y a toute une communauté qui vient et qui met des mauvais commentaires. Par exemple, la communauté à poupette. Poupette. Excusez-moi. Moi, c'est ma go. Récemment, je suis tombée sur un... Tu peux l'inviter. Mais c'était un... Pardon, excuse-moi. T'inquiète. C'était un restaurant et du coup, il y a quelqu'un qui s'est totalement répugné que ce soit halal. Et il a eu des commentaires négatifs, en plus d'avoir fait une vidéo dessus, parce qu'il pensait que justement, il allait avoir une vague de gentillesse. Ce qui a été le cas, mais il y a eu aussi la vague de haine qui a été avec. Moi, j'ai trouvé juste d'aller mettre un commentaire en mode très bon, je vous recommande... c'est différent. Parce que là, c'est pas le restaurateur qui a créé les faux avis. C'est toi, en tant que personne extérieure, tu t'es dit, ce qu'il vit, c'est injuste, donc je vais mettre un avis pour l'aider. Ouais. Mais quand tu vas demander aux gens aussi un avis ou un truc... Enfin, tu vois, le truc, c'est que là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que les gens, si tu leur demandes rien, ils vont rien faire. Oui, c'est vrai. Si tu leur demandes... Et puis, limite, je dirais, tu lances ton truc, c'est légitime que tes potes t'ailles les voir et que tu leur dises « Hey, vous savez comment je suis ? Vous mettez un commentaire et une 5 étoiles. »
Moi, pour moi, c'est... Après, pas n'importe qui. Tu vas pas aller voir tout le monde dire « mets 5 étoiles, t'es jamais venu manger chez moi, mais c'est pas grave, mets 5 étoiles. » Non, mais les autres, enfin, ceux qui Ils te connaissent, tu vois, pour moi, c'est légitime. Ouais. Après, voilà, c'est mon point de vue. Je l'ai fait avec le podcast. Donc... J'ai 34 5 étoiles sur Spotify, que des gens qui j'ai demandé. Voilà. T'en penses quoi, Mona? Moi, franchement, j'avoue que j'ai pas trop d'avis T'as pas parce trop. que c'est pas mon domaine. En fait, moi, j'ai jamais eu de. Je bosse pas avec des clients, je bosse pas avec des trucs, donc. Ok. Ouais, moi, t'as pas d'avis, j'écoute vos avis. Bah, Il me semble ce plus que tu peux pertinent. faire, sinon, c'est piocher une carte. Tout Voilà. à fait. T'as la pression? Ouais, de fou. Je bosse avant tout pour moi et ma réussite, et ce, même au détriment des autres. Ah, il est violent celui-là. C'est une thérapie, en fait. Il est violent celui-là. T'es pas, waouh. t'es pas la première à le dire à chaque fois. Il y en a C'est certains qui viennent, ils se disent, mais en fait, c'est une thérapie de parler C'est de. grave thérapeutique. Ouais. Bah non. Bah moi c'est clairement pas possible. Et en fait carrément ça me trigger, genre si il y a un petit truc qui se passe et je suis pas carré vis-à-vis de quelqu'un, mais j'ai fait un bête de truc. Franchement c'est mort, je peux pas. En fait, toi, Je me sacrifie. tu te vois plutôt dans les autres que là, dans la question. Enfin, dans la question, dans l'affirmation. Toi, t'es Non, plutôt non, les non, autres, non? Non, je suis Hum. bah en fait, j'ai été l'autre mais Oui, voilà, c'est ça, en fait. Oui. Non, mais voilà, c'est que finalement, dans ton vécu, t'as pour plus le- été l'autre Oui, que j'ai la grave été- personne. Oui, qui- j'ai grave été l'autre. Ok. Ah oui, clairement, moi j'ai grave été l'autre. Ok, ok. Mais bon, Mais ça, je pense que ça joue vachement parce que t'as l'air d'être quelqu'un de très droit, très gentil. On est vachement perçu pour des gens très naïfs. Et De ouf. Du coup, il y a Grave. plein de gens qui en De profitent, Grave. qui n'ont pas ces caractéristiques-là et De du coup qui en ouf. profitent et qui vont se dire bah ok, si Ouais. toi tu t'es pas prête à réussir, moi je vais t'écraser. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Et tu vois, je voulais même rebondir. Je te pointe du doigt carrément. Ouais, je vois Je ça. voulais rebondir. Non, mais parce que tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de politique, Ouais. et t'as dit, ouais, en gros, même s'il faut tuer des gens, etc., c'est le jeu. Et ben, je vous C'est jure. pas moi, je le ferai pas. Hein, Bien sûr. En tout cas, c'est ce que Ah, bon, je sais pas. C'est comme ce que peut-être. t'as C'est une dit, hein. parole Il y a répétée, moi. une caméra. Et je vous jure que, bon, il y a eu plusieurs dingueries dans mon taf, mais la dernière pour laquelle je suis partie, c'est un truc où. Bref, en gros, on m'a volé. Enfin, pas on m'a volé, mais. Je peux pas dire. Ouais, voilà. En fait, il y avait un gros projet. Un gros projet qui devait sortir, sur lequel j'avais bossé. J'étais en duo avec un mec avec qui je m'entendais grave bien en plus. Et en fait, ce mec-là, il a enlevé mon taf pour mettre le sien. Ah ouais. Et en gros, je suis descendue voir mes managers parce que je suis cadrée quand même. Et je vous jure que mon manager m'a regardé. Il m'a dit, c'est le game. C'est une blague. Je te jure. T'as fait rire Abdelkarim derrière toi. Et je vous jure qu'il m'a dit ça. Ok. Et je l'ai encore carrément, tu vois, on parle de thérapie là, des fois je m'endors, je l'ai dans la tête. Et C'est tu le travailles game. toujours avec. Ah non, je ne bosse plus avec eux. Ok. Et non. tu te serais vengée ou pas du tout? Est-ce que tu aurais fait la même chose? Non. Mais non, tu vois, pas du tout. Ouais, Et c'est- mon mec, il me dit, mais gros, on va aller? Je dis, non, on va pas aller. On va pas aller. Moi, je m'en vais et voilà. Mais, Mais- ouais, le gars, alors pour le coup, là, c'est le gars, il était Exactement. plutôt dans la Dilemme, première il a- Voilà, partie. exactement, il était et dans la toi, première t'étais partie. l'autre. Ouais, Ok. mais ça, tu vois, c'est un exemple. Ouais, Mais, enfin, mais en fait, ça n'a été que ça. mais c'est une grosse réalité, ça. Ça n'a été que ça. Tu vois, moi j'avais des trucs où il y a des meufs que je ne connais pas qui venaient voir mes managers pour leur dire, je sais pas si vous avez fait le bon choix, Mona, C'est abusé ça. sur ce poste-là. Hmm. Je ne sais pas. Je sais pas qui t'es. Je ne sais pas qui t'es, tu vois. On parlait de poupette en haters, quoi. Haters, mais vraiment. Non, mais en gros, enfin oui, mais moi, jamais de la vie. Hmm. Je sais pas vous, les filles. Ah non, moi, j'ai un peu dit tout à l'heure, je ne veux pas réussir sans conscience. Donc, non. Enfin, Hmm. ça ne me paraît pas logique. Par contre, je pense que je pense pouvoir me venger. Enfin, genre, Ok, ouais. cette personne. Non, mais en vrai, je te booste. Hein. C'est sûr. Franchement, que je te booste. s'il a été toujours gentil et qu'il continue à être gentil après ça,
Je pense que je vais être très gentille, mais qu'à un moment, je vais lui faire exactement la même chose pour qu'il comprenne que, en fait, c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que c'est censé marcher de mon point de vue. Mais est-ce qu'en termes de conscience... Là, c'est pas très bon, mais je veux lui apprendre. Ok. Mais c'est tout. Genre la vengeance, c'est tout. Si tu m'as fait quelque chose, ok, dans ce cas-là, je peux me permettre. Ouais, t'as un petit côté revanchard. Ok. Et toi? Moi, en fait, j'ai envie d'aller plus loin que la question, mais on va je croyais savoir que sur de la philosophie, là. Je croyais que t'allais dire j'ai envie d'aller plus loin que qui. Alors moi, tu sais quoi? Alors faites-moi. Non, c'est pas Éradication. ça. C'est que dans une entreprise, etc., par exemple, ce qui t'a fait, ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est on s'entraide. Si quelqu'un a besoin de moi pour monter, je vais l'aider et inversement, etc. Après, dans la vie de tous les jours, moi, en tant que personne, est-ce que je suis prête à tout, moi, pour réussir au détriment, par exemple, de penser à quelqu'un qui va me dire non, ça, c'est pas bien pour toi. Ouais, j'y ai ou pensé même mes aussi. parents qui me disent non, par exemple, fais pas cette année sabbatique où j'ai fait une année extraordinaire, j'ai visité 15 pays, etc. Parce que faut que tu continues tes études, faut que tu aies ton diplôme, etc. Et bah là, oui, je vais m'écouter moi pour ma réussite au détriment des autres dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il y a deux sens dans la question. Il y a le sens où rabaisser les gens, non. Mais penser à moi, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je vais faire pour moi, parce que c'est ma vie et c'est à moi de la vivre. Donc oui. Ouais, bah je te rejoins totalement. Moi, je pense que en fait, le soi, faut savoir lui donner sa juste place et sa juste valeur. Exactement. Et pour ne pas s'oublier, pour ne pas se faire voler son travail, moi, je pense que j'aurais une tendance à être un peu comme toi, Hakim. C'est au bout d'un moment, je pense que tu me l'as fait à l'envers une fois. Deuxième fois, là, c'était... Ça va, tu laisses une deuxième chance, ça lui laisse pas. Hein. Tu vois, Ouais. Elle est gentille, après, elle va te... Hein Ouais, mais c'est pas pareil. C'est Kim. Tu vois. C'est pas pareil. Ça passe mieux, tu vois. Moi, il me faut une deuxième, tu vois. Non, Johan, ça passe aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, Johan, ça passe. Ouais, ça passe passe bien de même. ouf. Ça passe très bien même. Ça passe très, très bien. Donc, ouais, non, mais je pense que t'as raison sur cette idée. Faut avoir, faut mettre son soi à sa place, Exactement. sa juste valeur. Maintenant, si c'est pour écraser quelqu'un ou ce genre de choses, effectivement, de toute façon, moi, je pars du principe où ça se retournera forcément Exactement. contre cette personne. Qui Et puis, donc après, cercle vicieux, hein, Kim. Allez, je vais tirer aussi. Allez. Je sais pas, allez, hop là. Est-ce que tu les connais, les cartes? C'est lui qui les a fait. Là où Oui. elles sont placées? Non. Est-ce que tu t'as réfléchi déjà aux cartes ou pas du tout? Bah, je les ai faites. Faites, ouais. Est-ce que tu as réfléchi dessus? Ah non. Bon. Il y en a, si, ouais, vite fait, comme ça, Ouais. tu vois. Bah, tu vois, il y en a une là, clairement, j'y ai réfléchi. Ah bah mince, tu dois changer du coup. C'est de la triche. Ouais. Bon, celle-ci, c'est un peu classique, vous allez voir. Travailler 60 heures par semaine pour prouver sa valeur. Non. Alors, là, c'est vraiment pour prouver sa valeur. On est de la Gen Z. Hein. Ah ouais, c'est ça en fait. Non, totalement non. Alors, moi, je le suis pas. Bah, mais... justement, c'est... Vas-y, dis-nous. mais non, enfin, pour prouver sa valeur, non. Pour moi, oui. Oui. Enfin, tu vois, tu comptes pas tes heures. Oui, c'est ça. Non, ça, je te capte. Mais pour, comme tu as dit tout à l'heure, pour quelqu'un... ah non, franchement, La vie, c'est jamais la vie. pour justement, en plus, je trouve ça hyper dégradant, limite, pour soi. En termes d'éthique, je trouve que il y a un manque de respect envers soi-même, un manque comment on dit, un manque d'estime envers soi-même, Exactement. de se dire, ok, je vais sacrifier 60 heures de ma vie énorme. en une semaine pour prouver ma valeur à quelqu'un qui s'en bat les reins de ma vie. Mais après, je pense que c'est vraiment pas conscientisé. Hein. Si. Ça dépend. Moi, j'ai l'impression que c'est pas conscientisé. Hein. Mais alors après, il y en a qui voient les choses autrement, je pense. Il y en a qui ont en projection de se dire, ok, je vais faire ça parce que je veux une promotion, parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, tout ça, c'est validé par une personne. Ouais. Donc finalement, tu le fais, certes, pour ces éléments-là, mais tu le fais surtout pour impressionner une personne. Mais c'est ça en fait. Et moi, il y en a quand je faisais quand je recevais certaines personnes en coaching, qui me disaient ouais, moi je fais du 8h, 20h, 21h, 22h. Dans ma tête, je me disais, mais non, en fait. Enfin, 8h, 20h pour quelqu'un, juste pour essayer d'avoir une promotion, pour avoir une prime, pour être bien vu. Non. Ça, c'est
Mais en fait, moi, 60 heures, c'est énorme en plus. Je veux rebondir sur le conscientiser, pas conscientiser. Je vais prendre un exemple, vous allez rire, mais le diable s'habille en Prada. Tu vois, Emma, elle n'est pas consciente de, en quelque sorte, ce qu'elle est en train de vivre jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience et elle stoppe tout. T'as jamais vu le diable s'habille en Prada? C'est pas Amy? C'est Emma? Je sais plus. Je ne m'en souviens plus. C'est pas Amy? Peut-être. Tu parles de. Spécialiste. Tu parles de comment? De Anna Tawai? Ouais. Bah vas-y, continue. Je vérifie. Attends, parce qu'il y a le tournage du 2 là en ce moment. ma ref là. Ouais, j'ai trop. Non mais peut-être t'as raison. Hein, vas-y. Non mais oui, donc l'assistante, on va l'appeler. Diable s'habille en Prada. Elle a pas conscience de. Elle sait qu'elle veut rentrer dans ce monde-là. Elle met tout de côté et au final, elle perd son fiancé. Elle perd. Amy, c'est l'autre. Et du coup, elle, c'est Andrea. Aucun rapport en plus. Ah bah t'as fait un mix des deux. Ouais, voilà. Non mais Amy, c'est l'autre. C'est Emily Blunt. C'est la première là. C'est la blonde. Ouais, ok. Voilà. Bon bref, voilà. Donc Andrea, on va l'appeler par son vrai nom. La va se pas respecter tout le long du film. On va au moins dire son vrai prénom. Non mais elle a pas conscience de ça, donc elle donne tout au travail et au final elle perd tout autour. Et pour moi, l'équilibre vie pro, vie perso, il est super important parce que ok, tu passes la majorité de ton temps au travail, il faut se le dire quand même. Déjà avec 35 ou 40 heures, c'est déjà énorme. Mais si en plus tu sacrifies le peu de temps que tu as, même si tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas de famille, que tu vis tout seul, avoir une vie sociale, c'est-à-dire juste aller au cinéma, même si tu le fais toute seule, aller au restaurant, même si tu le fais toute seule, sortir de ce cadre de travail, de pression, etc., bah, c'est hyper important. Et pour moi, faire ça, c'est se rabaisser. C'est une estime, je reviens sur le fait de l'estime de soi, c'est que tu te rabaisses à te dire ok, faut que ces gens me voient comme quelqu'un qui est comme ci et comme ça. Et c'est changer totalement qui tu es et effacer la personne que tu es dans ta vie perso, du coup, vu que tu n'en as totalement plus, en fait, pour être cette personne qui va passer aux yeux de tes supérieurs hiérarchiques. Donc, impossible. Impossible. Mon accent, waouh. J'aurais jamais dû faire ça. On peut le couper? Moi, je sais que... Pardon. Vas-y, je t'en prie. Je sais que dans le milieu dans lequel j'ai bossé, c'était la norme. Ah ouais? Ah ouais, de fou. C'est pour ça que je dis ça, en fait. C'est la norme. Bah, après, le journalisme, c'est un... Non, je te parle du milieu de la culture. Ah, le milieu de la Tout culture, ce qui est ok. culture, vraiment, c'est la norme. Franchement. Tu parles du monde de la Industrie musique. créative, ouais. Vraiment. Après, tu travailles pour toi. Bah, pas nécessairement. Ah ouais? Franchement, pas nécessairement. Et en fait, le truc, c'est que... pourquoi je parle de normes et de non conscientiser? Parce qu'en fait, il y a tout un truc aussi qui est traître, c'est que parfois, ton cercle d'amis, c'est aussi ton cercle de taf. Et donc, quand il y a ces deux trucs qui se mélangent, tu vois, tu parlais de cinéma tout à l'heure, mais c'est grave juste en vrai. Quand il y a ces deux trucs qui se mélangent, parfois, la frontière, elle est très, très fine. C'est mauvais, ça. Donc, du coup, tu sais jamais trop, tu vois. Et moi, je sais que, franchement, 60 heures, mais les gens, ils le font à l'aise, tu vois. Et ils vont s'en vanter. Ah ouais, non, mais vas-y, là, je suis restée sur un deck jusqu'à 22h et tout. Ils te regardent du coin de l'œil, genre, t'as vu ça? Et tu vois, ils sont là, ils savent pas trop pourquoi, mais ils le font quand même. Et parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Enfin, tu vois, c'est vraiment. un monde chronophage aussi, un peu. Oui. La musique, la culture, même le journalisme. Enfin, il y a pour moi, il y a aussi des domaines dans lesquels, enfin, je trouve que c'est vachement chronophage. Tu bosses et tu comptes même pas tes heures parce que tu dépends en fait aussi de l'environnement. Exactement. C'est Exactement. Kim? Mais je pense qu'il y en a Pardon. qui... Je t'ai brusqué, pardon. Alors, je pense qu'il y en a qui, encore une fois, ont des priorités différentes des nôtres. Il y a des gens qui vont être heureux en travaillant. Alors, quand on voit les personnes, je sais pas, qui travaillent dans la télévision, par exemple, ils vont préparer leur sujet pendant très longtemps. Et je parle des gens derrière, pas forcément du présentateur. Je sais pas combien de temps il met à se préparer, lui. Mais il y a des gens qui sont passionnés de leur travail et qui ne vont pas compter le temps, entre guillemets, et vont être prêts à tout pour arriver en haut de l'échelle. Donc, je pense qu'il y en a, c'est complètement OK pour eux. Mais encore une fois, moi, je vous rejoins à peu près tous. Je suis beaucoup trop attachée à ma vie perso. Par exemple, je vois... plein de gens autour de moi où leur père a été très, très... je prends le père parce que pour moi, ça a été le père dans mon entourage. Mais le père a été... il a eu énormément de succès dans son monde du travail. Les enfants ont manqué de rien, sauf leur père. Et en fait, tu ne peux jamais rattraper ça, dans le sens où tes enfants, ils ont grandi sans toi. Il y a plein de choses que tu construis quand tu es jeune
que tu peux pas rattraper après. Donc moi, je suis pas du tout prête à ça pour tout simplement le travail. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont prêts à le faire et juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes priorités. Donc voilà. Ok. Je vous propose, on arrive progressivement à la fin, je vous propose quand même un des petits jeux que j'avais prévu. Alors le quiz, on va le squeezer, mais l'échelle des compromis, je le garde. Je le garde et après on passera à ton moment. Alors l'échelle des compromis, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est en gros, l'objectif est, je donne une situation, vous la classez entre 1 et 5. 1 c'est acceptable, 5 c'est inacceptable. Ok. Donc par exemple, je sais pas, si je vous dis tac tac tac. Attendez, 2 secondes. Mentir sur une petite compétence pour décrocher un job. Est-ce que c'est acceptable, inacceptable? C'est quoi, 1 c'est acceptable? 1 c'est acceptable, 5 c'est inacceptable. Je dirais 2, hein. Ouais. Moi, je dis 1. Ouais, 1, 2, ouais. Ok. Si c'est une petite compétence, ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, Oui. c'est sûr que si on... c'est sûr Faut pas non plus, C'est ouais. pas Parce qu'après, ton travail, au bout d'un moment, même ça toi, va tu vas pas être physique, bien, quoi. quoi. Bah, Si c'est tu ça. t'as trop si tu menti mens et sur que t'arrives. Tu sais pas le faire, ouais, c'est ça. Un imposteur de ouf. Ouais, c'est Ça, chaud. c'est chaud, ça, c'est chaud de ouf. Ok, donc ça c'était pour la chauffe. Il y a des trucs un peu plus corsés. Ah, ok. Travailler pour une entreprise qui pollue massivement. Ah ouais, non. 4. 4. Donc tu pourrais travailler pour une entreprise qui pollue, mais moyennement massivement, c'est ça? Non, mais... Ouais, enfin, faut quand même penser à la planète et tout. Et franchement, 4. Pourquoi pas 5? Parce que toutes les entreprises, elles polluent, en vrai. C'est-à-dire que si je dis 5, ça veut dire au final, je me mets au chômage là demain et je reste chez moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je peux pas mentir non plus. Massivement, genre, tu parles de tout ce qui est Je pense Total, des trucs comme ça. Ouais, Total. Textile Ouais. aussi, ça pollue de Ouais, ouf. textile, c'est vrai. Moi, j'avoue, je suis partagée, je sais pas. Ouais, moi non plus, c'est une... Moi, je dirais 3. 3. Ouais. Ouais, Ok. je pense que je dirais 2,5. Ça, c'est moitié-moitié, quoi. 2,5. Ouais. Ok, Et toi 2,5. Moi... Parce qu'il a voulu esquiver la question, j'ai vu. Non. J'aurais dit 4 quand même. Enfin, 4. tu vois, ouais. Je choisis quand même... Bon, après, c'est différent, moi, ce que je fais, mais je choisis quand même les entreprises avec lesquelles je peux bosser. Mais bon. Tac. Dénoncer son boss pour pratique illégale. Ah, c'est chaud, ça. Ah bah ouais. Mais dans quel sens pratique illégale dans le travail? Ouais. C'est pas genre t'entends. Il fait des... Genre Non, il fait des magouilles dans son travail. Enfin, dans le taf, dans l'entreprise dans laquelle vous bossez, il y a des magouilles. Voilà. Mais on le dénonce à qui? Au Ah, fisc. Ouais, dénoncer à quelqu'un, quoi. Équivalent. Vous le dénoncez, je sais pas, vous le dénoncez à l'URSSAF ou... Franchement, moi, je suis pas une poucave, donc 1. Ouais, moi aussi, je suis pas une poucave. Mais Ouais. 1, ça veut dire que c'est pas grave, je crois. Faut Non. dire. C'est ça, hein? Alors, moi, ça moi va. j'ai une anecdote, j'ai déjà balancé. Ah ouais? Ouais. C'est Ton pas patron vrai. Purée dingue. Ouais. Mais parce qu'il t'a fait une dinguerie? Grosse dinguerie. Ouais, Mais ça, de la tu vois, fait à toi. C'est de la vengeance, là. Non, en fait, c'est un gars qui, pendant 25 ans, a fait des dingueries de chez... Enfin, il a détourné des fonds publics, clairement, parce Ah que c'était ouais. dans une mairie. Ok. Ah Et, ouais, la politique, la ou mafia. Et il a fait des dingueries, il faisait des dingueries de malade. Et un jour, en fait, moi, je travaillais... en fait, je manipulais de l'argent. Là, mon travail me permettait de manipuler de l'argent. Et j'ai été accusé de vol. Ah oui. J'étais accusé de vol. Et lui, en fait, il m'attège. Sauf que Oui. moi, j'ai non, pas mais lâché là, l'affaire. d'accord. J'ai pas lâché l'affaire. J'étais à la mairie, j'ai été voir le maire, j'ai fait un scandale. Et j'ai mené l'enquête. J'ai découvert qui c'était. Donc, c'était ma collègue qui volait et qui m'avait dénoncé, enfin, qui T'as m'avait accusé, en fait. Accusé, ouais. accusé. C'est-à-dire qu'il y avait, en gros, on avait, tu sais, comme dans une caisse, tu vois, il y a Ouais. ma partie, sa partie, et en gros, elle avait fait un trou dans ma partie, tu vois. Ok. Et donc, j'avais réussi à ça. Et j'ai exigé à réintégrer le service. Et en fait, de là, j'ai réintégré le service. J'ai
noté tout ce que le gars faisait. C'est pire que de la vengeance, là. Tu vois, j'ai envoyé un mail au DRH, leur dire voilà tout ce qu'il fait. Ta. Et ça Non, faisait en vrai, ça, 20 je ans capte. que les gens essayaient de le faire tomber. C'est Tu pas es vrai. Et moi, mon contrat se terminait. 4 semaines après, ciao. il s'est fait tège. Purée, Parce que incroyable. justement, Moi, il y a ça, ça. j'avoue, je te booste. Mais Ouais, moi j'étais- aussi, la mais- vérité. J'ai dit tête de homme, tu me fais passer. En plus, tu vois, Je suis choquée. ma mère travaillait on travaillait dans la même ville. Ah ouais, Ouais. c'est chaud. Tu vois, il y avait le nom de ma Ouais. mère. Enfin, tu vois, il y a Ouais. toute une réputation. Je dis tête d'homme que je lâche pas l'affaire. Ah ouais, Mais t'as raison, franchement, t'as raison. été. T'as eu raison de ouf, mais t'es fort, hein. Hein Ah, mais moi, tu me fais un truc comme ça. Genre, si c'est un petit J'aurais truc eu comme besoin ça. de toi. Ah, moi, Je sur t'écris ça. il y a un an. Ouais, bah, mais moi, sur ça, franchement, je suis intransigeant. Purée, Tu incroyable. t'essayes de Non, me là, le- ouais, non. Parce qu'il y a ma je suis réputation, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Tout le monde, en fait, il fait des dingueries à tout le monde, mais genre, tu sais, il faisait des trucs, mais il avait fait quoi? Il avait validé une fiche de paye d'un gars qui travaillait 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que le gars sur sa fiche de paye, genre le gars, il travaillait 24 heures sur 24. Pour le taf qu'il faisait, c'était un taf éclaté au sol, hein. Il était gardien. Ok. Putain. Il avait un salaire à 5 chiffres. Ouais. À 5 chiffres. C'est chaud. Genre en gros, C'est une dinguerie. Mais ça m'étonne grave pas, les mairies, c'est grave. tu vois, et le gars, les mais le mairies. gars, il a détourné des chèques, tu vois, il y avait des trucs, enfin bref, il a fait des dingueries, des choses qui me concernaient pas forcément, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas à moi de le faire. Mais, à un moment, dans ma tête, je me suis dit, toi, tu as voulu me faire, bon, alors là, c'est fini. Non, ça, je te capte. Voilà. Du coup, toi, c'est 1. Là, la question, c'est 1. Tu peux comme Acceptable. direct. Non, pas un forcément, mais 3, tu vois, en fonction du Ouais, degré bah, de je ce te qui se passe, rejoins. tu vois. Ouais, Tu m'as pareil. fait changer Bah, d'avis. moi Tu aussi. En fonction de ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que moi, Non, pour non, je moi, suis voilà, d'accord. tu peux. Enfin, si c'est des magouilles qui n'impactent pas ma personne ou qui n'impactent pas les autres, ou. Tu sais, c'est son truc, bon, tu vois, c'est. Voilà. Non, mais en vrai, Fais ce je que t'ai tu veux. rendu Tu vois. justice et tout, franchement. Mais ouais. voilà, là, c'est perso, j'ai intransigeant. Ouais. Alors. Accepter une offre, ça, un peu dans le thème, accepter une offre de job dans la mafia, mais payer 20 000 euros par mois. Et tu fais quoi comme job? Ouais, c'est ça. C'est ça la gratte la question. Peu importe. Tu fais quoi comme job? Peu importe. Tu sais que tu travailles avec une organisation. Criminelle. Ouais. Mais t'as 20 000 euros par mois. Oh je non, pense c'est pas. trop dur. Alors moi j'aurais trop peur en plus. En plus de l'éthique, tu rentres dans un truc comme ça et comment t'en sors? Ouais, c'est vrai. Enfin, Ouais. je pense que je Ouais. préfère être payé 2 000 euros et que tout aille bien dans ma vie, quoi. C'est de la Ouais. drogue. Peu importe. Est-ce qu'ils font des CDD? Et ils peuvent Est-ce qu'ils font des Ils font de la CDD? freelance. pas mal. Non, c'est chaud. C'est de l'intérim, tu vois. Mais ouais, Non, mais alors, en vrai, je crois que je entre le ferai 1 et pas. 5. Ah, franchement, 3. En fait, ça dépend le truc. Genre, si c'est prostitution et tout, moi, je peux pas. Ouais, C'est sûr Ouais, et non, ça, certain. c'est mort. Genre, moi, je sais qu'il y a des trucs, je peux pas. ok, ouais. Genre drogue. Si c'est, je sais pas, la mafia, qu'est-ce qu'ils pourraient faire Bah, drogue, armes. La Ah ouais. drague, c'est terrible aussi. Hein. Bah, drogue, c'est Il terrible. y a ouais. tellement de gens qui meurent en. Franchement, drogue, je crois. en gérant les Franchement, trucs, malheureusement, je pense que moi, drogue, un petit CDD, 20 000 euros quelques mois, je dis pas non. Ouais, Ah ouais franchement, ouais, moi, pareil. je Chaud. crois. Ouais, c'est 1. J'enverrai le CV sans voile, Non, mais. c'est Bah 5. non, je crois pas bien. C'est 5, moi, 5 inacceptable. Oui. Ouais. Ah non, Mais, Je rigole, hein, c'est une blague. Attention, ne m'attaquez pas. Ouais, précise parce que les C'était gens. une blague. Non, en vrai, c'est quand même compliqué. hein. Non, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. C'est c'est compliqué, mais 20 000 balles. Là, chaud. ça me refait, là. En fait, t'es là, tu vas 2 Tu mois. te refais 20 000 2 euros. mois et tu as un apport, quoi. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. 2 mois, t'as un apport. Moi, c'est Et pour on ça n'a que pas je dirais d'argent, 3. Johan, faut pas poser de... Mais justement, mais c'est Là, là où je- l'éthique, en fait, l'éthique Oui, de fou. est Ouais. forcément liée Ça, aussi à ouais, l'argent, ouais. où Mais je on se pense que- questionne, tu vois. Il faut pas savoir. Enfin, moi je peux pas, enfin c'est sûr. Mais là quand vous dites la drogue, c'est ok. C'est parce qu'on sait pas tout ce qui se passe derrière. Ouais, je pense c'est que ça. si t'es au courant de tous les enfants qui ingèrent les petites géluses que tu vas prendre toi tranquille dans ta salle de bain, bah eux ils meurent. Tu peux avoir des morts sous overdose. Enfin, Après, moi, ça je vois dépend de la trop drogue. ça. Oui, mais Mona, elle essaye de. Relativise de ouf. Elle essaye d'aller vers le 4, le 3, tu vois.
Non, en vrai, c'est chaud, je rigole. Non, C'est chaud, mais j'avoue quand même que je me poserais la question. moi aussi. Moi, J'hésiterais. je pense suis que honnête, j'hésiterais de je ouf. me poserais la question. 20 000 euros, c'est pas rien. Ouais. Voilà, faut parler français. D'un point de vue éthique, 20 000 euros, ça- c'est pas rien. C'est là où tu vois. Franchement, perso, je pense que j'hésiterais de fou. Mais j'irai pas. Parce que à la fin, en fait, je serais comme Kim hier soir, tu vois. Je serais comme ça dans mon lit, à réfléchir de fou. Conscience ou pas À me conscience. poser grave des questions et tout. Mais en vrai, c'est Kim qui a raison. À la fin, tu penses, si tu réfléchis, et un Oui, poste bah comme ça, oui, t'es obligé c'est de ça. réfléchir de fou, tu te dis 20 000 euros, mais que ce soit dans la drogue, dans les armes, dans la prostitution, peu importe, tu penses aux répercutations que ça a derrière, tu te dis c'est chaud. Mais je dis quand même 2, on sait jamais. Je vais y réfléchir. Bah, c'est vrai que ça C'est pas un peut nom ça catégorique. peut C'est t'amener pas à un nom réfléchir. catégorique. Je vais réfléchir. Je sais que je vais y réfléchir. C'est Tu peux obligé. apporter du positif à cet endroit. Alors, ce qu'on va faire, Yasmine, Oui. tu te lances sur ta chronique, Ok. si t'es OK. Ah, je suis stressée. OK. Et après, on conclut et Alors, on conclut. je fais une petite intro ou Tu j'attaque fais, ce que direct tu fais ce que tu veux. Ok. Si tu veux lancer la petite intro en disant, en expliquant, etc. Ok, alors Vas-y. je vais expliquer un peu. En fait, je suis quelqu'un qui aime énormément écrire. C'est-à-dire que c'est l'une de mes passions. J'aime trop écrire, me poser des questions, etc. Et quand j'ai vu ton sujet, ça m'a grave inspiré par rapport à moi, à mon histoire, etc. Donc, j'ai écrit un petit texte dessus. Et voilà, je suis timide. C'est la première fois que je lis des textes devant des gens. Ah, En public attends. comme ça. Vas-y, lance Mais le avec beat. toi, Yasmine. Vas-y. Non, je... C'est parti. Le mec a rien compris là. Ok. On me demande jusqu'où je suis prête à aller pour réussir. La vérité, c'est que je ne mesure pas la réussite en ligne droite. Je ne suis pas née avec des portes grandes ouvertes. Je suis la fille d'un ouvrier, une enfant à qui on a appris très tôt qu'il faudrait être caméléon pour survivre dans ce monde. On m'a dit que rentrer dans les cases, de faire joli sur le papier, de choisir le confort rassurant du CDI, cette vie présentée comme le sommet de toutes les ambitions. Mais moi, j'ai toujours visé la lune. J'ai fait le choix de marcher sur ma propre route, même si elle était semée d'incompréhension. J'ai refusé un master en marketing du luxe parce que mes rêves ne se limitaient pas à un bureau doré, excusez-moi. J'avais un monde à découvrir, des horizons à toucher. J'ai décliné un CDI dans une multinationale parce que je n'étais pas prête à troquer mon voile contre un badge d'entreprise. Parce que réussir, pour moi, ce n'est pas renier qui je suis. Ce n'est pas vendre mes valeurs, mais acheter Pardon. Ce n'est pas vendre mes valeurs pour acheter une illusion. Ça n'avait plus du tout le même sens. Réussir, c'est poursuivre mes rêves coûte que coûte. C'est transformer ma soif de liberté en carburant. C'est écrire ma propre histoire, même si elle ne ressemble pas au scénario que la société avait prévu pour moi. Je ne cherche pas une carrière brillante à tout prix. Je cherche une vie qui a du sens. Une vie où mes choix reflètent mon âme, où chaque pas, même hésitant, me rapproche de mes rêves. Alors, jusqu'où je suis prête à aller pour réussir, aussi loin que mes convictions me porteront, aussi haut que mes rêves... J'arrive pas à parler, pardon. Aussi haut que mes rêves m'élèveront, mais jamais au prix de mon identité, jamais au prix de ma dignité. Parce que le plus grand luxe, c'est de rester soi-même. Voilà, je suis désolée, j'étais hyper stressée, j'ai grave fondu, Merci mais bien. voilà. Merci beaucoup, Yasmine. T'inquiète, ça fait partie du jeu. Comme je te dis, on coupe rien, hein, du coup. C'est parti, je peux faire une deuxième prise Mais grave. en tout cas, merci beaucoup pour ce petit texte. Tu l'as écrit quand ? Hier soir. Hier soir. Donc là, il y a Kim qui se questionnait sur conscience ou pas conscience. Toi, t'écrivais. Et Mona, Moi, elle j'ai était en train de dormi. refaire. Mona, non, Mona. Non, J'ai fait mes cheveux. Non, il t'a ressassé c'est le game. Tu vois. Voilà. Elle était en mode thérapie, du coup. Alors, voilà. Merci à toutes les trois pour Merci à cet toi. échange. Oui, merci. Ça passe très vite à chaque fois. Il y a encore plein de choses à dire. J'en suis conscient. C'est un peu la frustration de à chaque fois que je tourne. On se dit, punaise, mais on aurait dû dire ça, j'aurais dû dire ci, on aurait pu parler sur ça, etc. Ah ouais. Vous voyez le nombre de cartes qui restent. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est. Je pense qu'avec le temps, je ferai entre guillemets des seconds épisodes sur la même thématique pour continuer à approfondir aussi avec d'autres questions, avec d'autres idées. Parce que je trouve qu'à chaque fois, enfin, c'est les retours que j'ai. On me dit souvent, oui, c'était bien, mais voilà, tu vois, on a besoin d'aller encore plus loin, et même les invités en eux-mêmes ou elles-mêmes
ont besoin d'aller plus loin. Donc, je me dis que c'est peut-être quelque chose un sujet que je reprendrai parce que, en plus, c'est un sujet qui est hyper large et qui est intéressant. Et on l'a vu quand déjà, ne serait-ce qu'on parle d'argent, là, ça bégaye. Là, ça bégaye, tiens. Là, ça commence à se transformer en Tony Montana à vendre de la drogue et tu vas compter sa thune sur le... Non, mais tiens, ça me fait penser, et je termine sur ça, cette question et j'ai oublié de la poser, mais cette question de l'argent, de l'éthique, de la drogue, ça me fait penser à Breaking Bad. C'est, voilà, j'ai une maladie, j'ai pas d'argent, bah, qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je vais dans l'illégalité pour me faire de l'argent et me soigner, mais avec toutes les dérives qui suivent ? Ou pas, je sais pas si vous avez vu Breaking Bad. Non, mais, moi, j'ai pas vu. mais en tout cas, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est un gars qui est malade, qui va commencer à fabriquer et vendre de la meth. Mais une fois qu'il est soigné, bah... Il continue. En fait, ça y est, c'est... c'est ça le... Capitalisme. Mais c'est le risque aussi. Hein. Quand tu tombes dans ça, tu vois l'argent que tu te fais, malheureusement, tu as du mal à en sortir. Donc ça, c'est tout un questionnement. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on revienne dessus sur un épisode prochain. Quant à vous, merci de suivre Désorienté, de suivre, de liker, de vous abonner, de partager aussi. Là, petit à petit, ça grandit, ça commence à être un tourné un peu partout. Donc c'est plutôt cool. Et il y a Mona qui lit les autres questions. C'est que t'es curieuse de savoir. Et voilà. Et je vous dis au prochain épisode. Et la question, je vous la pose aussi à vous. Éthique, travail, mais même éthique de manière très, très générale. On aurait pu appeler ça éthique et réussite. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour réussir ? C'est une vraie question. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Insta, TikTok ou autre. Et de liker, de partager, comme je vous l'ai dit. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Et merci à toutes les trois pour vos témoignages et vos anecdotes. Merci.